Ah, j'ai trop reculé moi par rapport à toi. Ouais, attends, vas-y, faut qu'on fasse une répète. Pied droit, tu lances. Mon pied va se casser si je fais Mais ça. non, mais si. T'as dit quoi? Faut qu'on dise quoi? Avec Mika. Non, c'est pas bon ça. Du coup, on disait quoi? Bon les amis, aujourd'hui, on vous parle. Ah oui, tu vois. On parle de quoi? Le 30. Allez, la refait. Allez, la refait. Les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis chez Even Park avec Michael et on vous parle d'un beau projet. On parle de quoi? BMW E30 cabriolet. Bienvenue chez Even Park, donc le garage de Michael. On est venu pour un nouveau projet, le projet qui va suivre. Et ils font du bruit en plus. Il est chez lui, mais bon, qu'il se calme, qu'il fasse pas de bruit. Nouveau projet 2024, M3 E30. Non, c'est pas une M3, je dis que de la merde. 325i E30. Cabriolet. Bon, Mika, il va vous raconter l'histoire de la voiture et il continue. Tu vas arrêter de faire du bruit? Bon, je suis déjà en train de faire l'intro, tu sais très bien que tu te ramènes. Vas-y, monte là. Monte là-haut, fais le chef. Regardez, il va monter comme ça. Allez. En attendant qu'il aille couper le son dans sa salle de sport, bah oui, parce qu'il a une salle de sport privée, ce monsieur. Je vous présente un petit peu le showroom, il va vous en parler un peu mieux que moi, mais donc 1000 mètres ou 1200 mètres carrés. On est venu faire du karting ici avec Alex, avec Sarah Lesito, avec Lucien. On va pas tomber Augustin en marche arrière. C'était une superbe piste de kart, le KZ en glisse, des petites motos, ça c'était avant l'inauguration. C'est une des premières fois d'ailleurs que j'ai rencontré Mika. C'était cool, il s'est dit je vais faire un truc cool dans mon bâtiment avec des mecs cool. Et paf, on a fait n'importe quoi avant l'inauguration. J'avais tapé la borne d'accueil. Hier soir, Médéric m'appelle et me dit alors on fait quoi demain? Je dis non, c'est mort en fait, on fait rien demain. Il est 21h mec, comment ça on fait quoi demain? Il me dit non, demain je suis là avec Boiserie, les Ito à 14h. Mais non, j'ai pas de carte, rien. Partir acheter un carte ce matin. Mais depuis, tout est rentré en ordre. C'est vraiment beau. Il a installé des créations un peu partout. Il a customisé le garage. En plus de ce côté vraiment chouette, bah, il vend des bagnoles et il vend des belles bagnoles. 992 GT3, M4 CSL, McLaren. Bon, est-ce que tu nous présentes ta concession? Parce que j'ai fait l'intro sans toi à force. Michael, bonsoir. Médéric, enchanté. Ouais, mais c'est vrai que c'est tellement grand. C'est Médéric. C'est tellement C'est Shiftech. C'est tellement grand ici que. Putain, toi ici, c'est incroyable. J'ai de la chance. J'ai de la chance. Quel honneur. Tu te souviens que je suis passé ici et que j'ai tapé ta borne d'accueil? Là. En karting? Ouais, non, elle était là. Je pense que j'ai pris l'extérieur là. J'ai fait l'extérieur à quelqu'un. Il y avait de la rubalise et paf. Là. D'ailleurs, elle est encore là maintenant. On a dû la recouvrir de bardage pour pas que ça se voit. Bon, je me suis permis de présenter un petit peu ton showroom. Bon, qu'est-ce que tu fais ici? Je fais de l'achat-vente de véhicules d'occasion, principalement. Et après, tous les services qui sont autour de l'automobile, à savoir le financement, le leasing, la réparation, le suivi du véhicule, la garantie, l'entretien, de la mécanique, de la carrosserie. Le karting. Du karting aussi, un temps perdu. Voilà. De la prépa de temps en temps aussi, tu vois, comme on va le montrer derrière, vraiment tout le monde de l'automobile. Donc le rachat cash, la vente du véhicule comme un concessionnaire, mais sur du véhicule d'occasion. Ouais, parce que là, t'as un outil, c'est plus solide que certains concessionnaires. Hein. Ça te plaît? Bon, ça me plaît, moi je connais, je vais pas dire, mais bon, c'est très noir déjà, c'est très black. C'est très black. T'as pas la veste, d'habitude Non, t'as toujours la veste. c'est vrai. Les petits souliers brillants, d'ailleurs les miens, on voit le mec du bureau et le mec du ghetto quoi. Moi ils sont noirs brillants mais ils brillent plus. Moi, c'est parce que je suis toujours au bureau, tu vois. Je suis un mec, je fais de la figuration. Moi. Ouais, et en plus, les amis, petite anecdote, on a tourné la vidéo une première fois. Je pense qu'elle était exceptionnelle. On a eu un souci. Peut-être que dans une prochaine vidéo, on pourra détailler notre problème. Les plans d'insert au départ, là, cette intro de folie, toute la vidéo était de folie. Et c'est pour ça qu'il y a un faux raccord. Je ne sais même pas comment j'étais habillé. J'ai remis chemise blanche exprès. Moi. Oh là 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 là. Alors moi je suis complètement là. T'as vu, je suis en mode Milwaukee. Je sais plus comment t'étais, mais t'étais pas. Ah non, moi en baggy comme ça, c'est rare. Là, je suis en mode détente. Parlons de notre projet. Ouais. Allez, bon, allons discuter de notre projet. Depuis le temps, à chaque fois que je viens là, je vois cette belle E30. Alors, c'est quoi cette E30? Ça, c'est rare hein, dans cet état. Tu veux pas me la vendre? Non, c'est invendable. Comment ça, c'est invendable? Elle est en panne? Non, elle fonctionne très très bien. On va lui faire une prépa esthétique là parce qu'elle en a besoin. E30 318 IS, 105 000 km d'origine. Année 91, première main, historique d'entretien complet du constructeur. Pour la petite histoire, si je dois la faire rapide, mon père a toujours rêvé en fait de s'acheter une BMW neuve,
À l'époque, il craque du coup sur ce modèle-là qui se prend en leasing. Et à la fin du leasing, donc il doit ramener si tu veux le véhicule chez le concessionnaire. Il arrive le jour J, il dépose les clés, il signe les papiers, il va pour s'en aller. Et le concessionnaire lui dit, le vendeur au bureau lui dit, monsieur, oubliez pas vos clés. Et il dit, non, comment ça mes clés? Et il dit, si, la voiture, elle vous appartient. Ce que vous venez de signer, c'était les papiers de cession. Votre femme est passée cette semaine en cadeau de mariage, elle vous l'offre. Donc, première main achetée par ton père. Exactement. Ramené en concession, fin de location ou à l'époque déjà de leasing ou de LOA, donc je sais pas, en 94 ou 95. Ouais, ça va être ça, grosso modo, 3 ans, mais j'ai pas la date exacte. Mais et là, ta mère, elle va en scred chez le concessionnaire. C'est ça. Et elle rachète la voiture, elle lui dit tiens ton cadeau. Exactement. Ça c'est beau. Une belle histoire. Hein. Ça c'est beau. Moi si ma femme elle veut m'offrir une voiture, pareil, ouais, au moment où je ramène la 296 en LOA. Là, ça va bien. D'ailleurs dans les commentaires d'une des vidéos, il y en a un qui dit ouais c'est beau de flamber avec des voitures LOA. Comment dire, LOA ou pas, elles sont là, non? Ouais, parce que moi je la prends, t'as vu. Augustin, il est en galère, les amis. On a un micro pour deux personnes. Il est avec une config qui n'est pas sa config habituelle. Il est en galère. Bon, allez, allons parler de notre projet. Ça fait des années maintenant depuis que je te connais, donc depuis ce bâtiment. Ça fait combien de temps que tu es là? Ça fait 3 ans passés. 3 ans passés. Là, ouais. Donc 3 ans que je vois cette E30 le long de l'escalier, en train d'agoniser toute seule. Elle a la place du. Elle est en train d'agoniser toute seule le long de l'escalier. Pas tout à fait démontée comme ça. Donc là, je vois qu'il y a du. Depuis qu'on a échangé, il y a de la motivation là. On a passé un step là. Là, il y a de la motivation. Dessus, parle-nous un petit peu de la config. E30 série 3, 325i. Il y avait tout à refaire. On enlève l'intégralité du bloc moteur, l'intégralité de l'intérieur. On fait une peinture complète baie moteur, donc à la carrosserie que l'on a. Donc Nardo Grey de Audi, je pense que ça Nardo Grey de Audi, c'est exactement ça. Et effectivement, j'avais pas vu le détail, mais l'intérieur de la baie, l'intérieur des portes, tout est peint Nardo Grey. Tout est peint Nardo Grey, baie moteur intérieur également, même moquette enlevée. On a posé et ajusté parce que ça arrive, voilà, un kit M-Tech 1 sur l'intégralité, donc jupe latérale, pare-choc avant, pare-choc arrière et un aileron Rocket Bunny, ça je reconnais. Ça. Et pourquoi pas avoir posé des ailes Rocket Bunny si on a mis un petit aileron Rocket Bunny? Parce qu'en fait le M-Tech 1, si tu veux, il reste encore un peu dans l'esprit d'origine. Tu vois, après si tu mets les ailes, ça fait un peu là. C'est un peu l'excentricité de la voiture. Oui, c'est vrai. Alors ça, il y a les poignées aussi percées. Oui, les poignées percées, parce que ça se faisait un petit peu à l'époque. En fait, on a plusieurs séries 3. L'idée, c'est de tous les refaire. Cette voiture-là, c'est la voiture qui va rester, en fait, si tu veux, en mode un peu tuning. Oui, il y en a qui vont être plus stock. Je vois l'écran Android à l'intérieur, les câbles de sono énormes comme ça, à tout moment. Les Portugais, là, ils ont mis... Il y a 50 kilos de son. Il y a 50 kilos de son derrière, c'est... Allez, Mika, fais-en claquer une, quoi. Ça, ouais. Olivier, tu vas me niquer la batterie. Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. Là, tu vas me niquer les batteries. Vous avez installé des suspensions D2, je pense que c'est du D2 ça. C'est ça. D2 avec les coupelles réglables, elle a un carrossage de malade. Qui va être à régler chez nous. Je pense qu'elle n'est pas encore réglée. Les jantes, c'est quoi? C'est Japan Racing ça? Japan Racing, c'est ça, exact. Japan Racing en 2 parties ou en 3 parties? 1 et le voile, 2, 3 parties. Moi j'aime bien le noir brillant et Nardo gris plutôt que... Ouais, ça ressort bien. Ça, c'est des éléments qui sont en chrome d'habitude sur les... Chrome ou plastique en fonction des versions, mais sur celle-ci, oui, chrome. Et en fait, ça fait un contraste qui, je trouve, apporte un peu de peps, tu vois, à la voiture. Quand j'ai eu ma première voiture, donc Golf 3 VR6, j'avais un pote, Aziz, il avait une 325i M-Tech 2 avec en 5 portes. C'était une voiture en 5 portes. Et à chaque fois, c'était la bataille. C'était les runs de la VR6 contre la 325i. Et pourtant, tu vois, 325i, 2006, quand j'ai eu mon permis, elle avait déjà quelques années. Elle a E30 325i, mais sa 325i, sa 325i. Ouais. Et donc, j'aime particulièrement les E30 pour ça, parce qu'il y a un peu d'histoire. Ça a été une des premières caisses que j'ai approchées quand j'ai eu mon permis et où on rigolait pas mal, mais en version berline pour le coup. On est vraiment sur une réflexion, les amis, aussi bien extérieure que sur la mécanique. Franchement, la réflexion, c'est clinique. Il n'y a rien, de. On a pris le temps de le faire. Il n'y a rien de sale. La pipe, durite, radiateur, pipe, tout est neuf. Collier, tout est peint, repeint. Collecteur neuf, ça n'a jamais chauffé encore. Il est vraiment couleur inox. Le soin apporté au faisceau, tout. C'est vraiment beau. On est dans le, pas dans le matching number, mais on est dans la resto. Dans la resto, un puriste, il dirait, là, elle est un peu tuning, mais si elle n'est pas tuning, franchement, c'est super chouette sous le capot, c'est beau, vous avez bien bossé. Soit c'est poli,
tu vois, comme tu peux le voir là. Soit c'est poli, soit c'est peint, soit c'est pièce neuve. Je la vois mourir le long du truc. Je lui dis tous les ans, allez, c'est quand qu'elle roule, ramène-la moi, dépose-la moi, on va faire quelque chose. Là, j'ai enfin réussi à le chauffer pendant les fêtes. Je lui ai dit, la caisse, c'est notre projet 2024. Moi, je cherche du contenu, je cherche des trucs un peu cool. On se fait un projet sympatoche. Je devais remonter la 964, mais ça traîne et on la remontera jamais. Remontons 730. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je suis chaud, hein, je te l'ai dit. Hein. On a déjà mis le coup d'axel, maintenant c'est à toi de le mettre. Ah là, c'est trop facile ça, c'est trop facile. C'est trop facile. On a déjà mis le coup d'axel, maintenant c'est à toi de le mettre. Bon, par contre, je t'explique. Moi, ce genre de moteur, je ne peux pas. On est d'accord. Je peux pas parce que à l'époque déjà ma Golf 3 V6 elle était devant une 325i. Alors là un 320i comme ça même magnifique, le collecteur, la petite éprome dans le calculo parce que là les amis c'est un calculateur vraiment ancienne génération, il faut mettre un porte-éprome, dessouder les proms, il n'y a pas de prise OBD, Moi je veux bien qu'on fasse un truc ensemble. Donc Shiftech X Event Park Automobile, AD Event Park, on va pas parler d'AD, on va parler que d'Event Park. Ouais. Event Park. Il est où le petit logo ton petit Ouais, logo? c'est rouge, c'est du rouge. Donc pourquoi AD d'ailleurs? AD en fait on a 3 garages AD. Donc on a ici, on en a un autre sur Chambray encore et un autre sur Ballon. Donc c'est toute la partie atelier mécanique. Bon, on a besoin de vous les amis, on a besoin de vous la communauté. Moi j'ai mon projet bien en tête, mais pourquoi tu rigoles toi là? Tu parles du budget et après tu dis on a besoin de vous, on dirait que tu vas faire Ah ouais, c'est vrai. Moi je l'ai compris comme ça. une cagnotte litchi. Ouais. Moi je l'ai compris comme ça, j'étais heureux, je me suis dit ça va me coûter moins cher, c'est cool. On veut votre avis, on veut pas d'argent. Moi j'ai dit à Mika, on fait un truc cool, on fait un truc sympa. 2 choix, 3 choix, plusieurs choix. Mettez en commentaire, répondez-nous en commentaire. Il y a plusieurs choix. Son frère a rassemblé beaucoup de pièces de M50 B25. M50 B25, c'est un peu le moteur ancienne génération, type 2JZ, de la BMW. Des pièces de M50, il y en a partout, la pipe, le collecteur, on jette un M50 dedans. Je dirais que c'est presque le swap rapide, efficace, tout tombe en lieu et place. Ça démarre vite et on sort de la puissance. Au fond de moi j'adorerais mettre dans ton parc, là, il y a plein de moteurs partout, BMW. Tu vois. Il y a des moteurs, Qu'est-ce que c'est ça? Un 30D. Mais les voitures, elles roulent. Hein. Un 30D comme ça, donc un 330D ou un 335D, ça serait fou. E30 335D. Ah, ça c'est mesdames. Toi, tu m'as dit. Ouais, mais c'est pas pareil le bruit, tu vois. Bon, ok, allez, c'est pas la même on chose. oublie. Le moteur de la M2 et de la M4, dernière génération, même moteur que la M4 CSL qui est juste derrière. Donc S58, boîte auto. T'imagines la folie, là t'es comme ça derrière ton volant de 32. Je te suis. Je te suis. Ok. Après, il y a un truc qui me plaît bien aussi dans ton parking là-bas. Il y a un X6 50. Alors c'est quoi cette génération? Active hybride. Active hybride, ouais. Avec le 4 litres 4 biturbo. Ouais, c'est ça. T'imagines là, un 4 litres 4 biturbo, les turbos au milieu. Wow. Ça découpe le capot. Ça c'est le projet quoi. 4 litres 4 biturbo. Non, pourquoi tu découpes? Non, tu fais tu deux fais belles sortir descentes, direct. ou un B58 moteur de 140i. Finalement, il y a le choix chez BMW en 6 cylindres en ligne, un V8 ou un V10 franchement, c'est Dans ce cas-là, si tu pars sur ce type de moteur-là, tu mets un V10 en 507 chevaux. ouais. Un V10 507, c'est dur à trouver. V8 d'M5E39, je trouve que c'est un peu mou. M50 B25, ça peut être bien. B58, S58, les amis, on a vraiment besoin de vous. Mettez-nous en commentaire les moteurs que vous souhaitez voir, le moteur que vous souhaitez voir dans la E30. Ça, c'est pas mal ça. On demande aux gens et c'est eux qui décident. On pourra même rajouter. Attention, hein. Parce que le problème, c'est que si par exemple, il y a 2 moteurs qui ressortent en tête, on fait comment? Bah, on verra, on fera un tirage au sort. Préférez partir M50 B25 turbo, boîte méca pour l'instant, on fait rien de fou. Et dans ta deuxième E30, là par contre, se mettre un vrai moteur dernière génération avec la boîte auto, avec le dernier compteur et tout. Je sais que ton frère il voulait un délire dans cet esprit-là. Et on pourrait faire comme ça un comparo entre les deux une fois terminé, quoi. Exactement. Notre projet de l'année, un projet commun, Shiftech Event Park. Nous, on va essayer de trouver les pièces mécaniques, préparer le bloc, faire la cartographie. D'ailleurs, on a besoin de partenaires. S'il y en a qui veulent participer au projet, nous aider. Baptiste, Evox, je sais pas si tu as des produits, ProWeld ou Armada pour la partie ligne d'échappement par exemple, un cellier, je sais pas ce qui nous manque, mais s'il y en a qui veulent participer au projet, mettez-le en commentaire, vous nous faites un mail, soit chez Shiftech, soit chez Event Park, ça peut nous aider à faire un truc un peu cool. Pour le vrai kiff, un arceau propre, arceau cage, peint, noir brillant, 2 sièges baquets, Recaro Pole. Recaro Pole, toi ça te parle peut-être pas, mais à ton frère ça parle, c'est des Recaro ancienne génération, un peu RS2, genre de truc. Je vois, ou peut-être, je sais pas les sièges qu'il y a dans une M3 E30. Et là on met 2 petits baquets qui défoncent, un arceau derrière et tu décapotes. Là t'as T'as un flow. T'as du flow, on peut quasiment dire on est pas Unigan, mais presque. 800 chevaux. Non, faut ça. Ouais, ça va le faire, ça t'inquiète pas. Ah, mais pour faire ça, il te faut un ancien moteur. Les moteurs modernes, ça injection directe et tout, c'est plus le même délire. T'auras pas le même. C'est plus le même délire. Bon les amis, j'espère que ce projet va vous plaire. Ah, sinon, il me donne une idée de folie. C'est qu'en fait, finalement, Non, dans ta E30, tu peux pas. Toutes les voitures qui sont ici sont à vendre. Non, mais il y a des trucs qui Tu sont peux pas invendables. démonter. Il y a des trucs qui sont invendables. T'as vu dans Il y a pas de trucs qui sont Les amis, il faut que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo. C'est un peu comme dans les Pas du Avengers. tout, pas Dans du les tout, pas Avengers, du tout, tu pas sais, du où dans les Marvel, il se passe toujours un truc. Là, c'est Non, attends, il se stop, passe c'est la rien. pub. Stop, c'est la c'est pub. un passé, c'est Attends. terminé. Hop, quick, c'est terminé. Rideau, c'est la pub. C'est la fin du film. Production, Augustin Duhart. Et après, je reviens. Voilà. Mais
J'ai dit, t'as une Tesla, toi? Ouais, modèle S. Faut la sacrifier. P100D. C'est à vendre, je te dis, on peut pas. Allez, les amis, si vous voulez voir une BMW E30 P100D, c'est ici. Et là, par contre, ça va boiter fort. Ça peut boiter fort. La moitié de la vidéo, ils sont pas restés jusqu'au bout, personne l'a vu. Mais franchement, C'est vrai. la Tesla en fusion avec la E30. Augustin, prends bien cette image-là. Hein. Ça pourrait être ouf. La Ouais. Tesla, tu vois, En dans la fusion. E30, tac, 4 roues motrices, E30, 4 roues motrices, moteur Tesla, 800 chevaux. P100D, 800 chevaux. Par contre, tu débarques à la borne de charge avec ta E30, gros. Avec ta 30, le mec il comprend pas. Compris. Allez, Il comprend pas. bye bye.